Excellent. Et j'ai l'impression que notre invitée de cette semaine va beaucoup intéresser Hélène Baribeau, nutritionniste, parce que nous avons avec nous un passionné de thé. D'ailleurs, il a même sa propre entreprise ici même à Québec. Je vous présente Sébastien Champagne. Bonjour. Bonjour. Mais la première question sérieusement qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme s'intéresse au thé, qu'en est passionné tout autant? C'est quoi l'attrait du thé pour toi, Sébastien? L'attrait part d'assez loin dans ma jeunesse. J'ai eu l'occasion, avec mes parents, d'être en contact avec des gens d'origine asiatique. Et puis, on était souvent dans le Chinatown. On s'est liés d'amitié avec des gens qui étaient originaires de Hong Kong. Et évidemment, ces gens-là, bon, sont très, très amateurs du thé. Puis, c'est avec eux que j'ai appris un peu, que j'ai été initié au thé. C'était très tôt, j'avais 5-6 ans, puis je buvais du thé. Ah oui? Oui, toutes sortes de thé. Puis, avec le temps, bon, mais on s'intéresse à la chose. On découvre qu'il y a plus qu'au thé que juste le Earl Grey ou le English Breakfast. Puis, on découvre les différents types de thé, les moyens de production, les légendes. Il y a beaucoup de légendes qui viennent avec le thé. Plus récemment, on s'intéresse aux bénéfices pour la santé, évidemment. Puis, disons que dans les dernières années, avec la vague de renouveau qu'on connaît en Amérique du Nord pour le thé, ben, disons que ça a rehausser la flamme pour encore plus pousser loin la connaissance dans le thé. Mais tu parles de renouveau, justement, concernant l'attrait du thé chez les Nord-Américains. Mais est-ce qu'il y en a une tant que ça? Est-ce que c'est le thé vert? Parce qu'on parle beaucoup du thé vert, entre autres. C'est ça qui a ramené la flamme des Nord-Américains? Ou? En fait, les Américains ont passé une couple de centaines d'années sans boire de thé. Partout à travers le monde, même en Amérique du Sud ou en Europe, en Asie, évidemment, même en Afrique, le thé, c'est numéro 1. C'est uniquement en Amérique du Nord, depuis le Boston Tea Party, la guerre d'indépendance des États-Unis, que les Américains ont perdu l'habitude avec le thé. Évidemment, tous les bénéfices santé sont un élément majeur qui fait que le thé fait un renouveau. On a parlé beaucoup du thé vert. Il y a eu des recherches qui ont été faites au niveau du thé vert pour justement démontrer les bénéfices santé, le côté des antioxydants, tout ce qui était théanine et tout ça. Et puis, on a découvert aussi, finalement, que tous les thés sont bons pour la santé. Si on regarde juste le niveau d'antioxydants, on parle souvent du thé vert, mais le thé noir, le oolong, le thé blanc à quelques pourcentages près, peut-être à 5-10 le même niveau d'antioxydants. Ah oui? Oui, tout à fait. Et donc, c'est revenu à la mode, le thé, aux États-Unis. On a accès beaucoup plus à des thés de qualité. Les gens, je pense, en général, au niveau planétaire, ont un intérêt pour les choses qui sont authentiques, qui sont de plus en plus de meilleure qualité. On s'intéresse aux origines des choses et aux États-Unis, ça a été un bon exemple. Entre 2002 et 2007, le marché aux États-Unis de thé est passé de 2 milliards à 7 milliards. Au Québec, est-ce qu'on a beaucoup à faire pour... Disons que c'est intéressant, l'échelle, le Québec est le dernier bastion qui ne boit pas de thé en Amérique du Nord. On est en arrière de l'Ouest canadien. Vancouver, Calgary, Edmonton, même en Ontario, le thé est beaucoup en hausse. Et qui est en arrière, encore une fois, des États-Unis. La côte ouest, la côte est, la consommation de thé monte beaucoup. J'ai l'impression, puis peut-être que vous pourrez nous dire ce que vous en pensez aussi, que quand on boit du café, là, c'est convivial. Viens prendre un café à la maison, tu jases autour d'un café. Mais que quand on parle de thé, on a toujours l'impression, c'est pour perdre du poids, c'est antioxydant. Mais c'est pour la santé, Fait qu'on n'a pas la notion de plaisir. C'est le gros désavantage, évidemment, d'un produit qui est si merveilleux, qui a autant de variétés. Il y a à peu près 30 000 variétés de thé différentes dans le monde. 30 000? En Chine seulement, il y en a, je pense, de catégorisé, il y a quelque chose comme 11 000 sortes de thé. Et puis, des saveurs complètement différentes, beaucoup plus différentes que dans le café. Un café aromatisé ou un café Java ou un café de la Colombie. On va trouver beaucoup de similitudes, mais les thés peuvent goûter tellement autre chose les uns les autres, comme un vin de glace comparé à un Bordeaux, par exemple. Puis, tu es allé en Chine, tu l'as mentionné tantôt, puis je suis allée moi aussi, puis ce qui m'avait vraiment fascinée, c'est que les gens se promènent avec leur tasse à thé, leur thermos de thé, puis tu mets tes feuilles de thé, tu mets ton eau chaude, ça fit, après ça. C'est comme ça dans les trains. Ils partent
travailler avec ça. Il n'y a pas un Chinois dans la rue qui n'a pas son thermos de thé. Mais voyez-vous, en moyenne, les Chinois vont boire entre 3 et 4 litres de thé par jour. Par jour? Oui, oui, 3 oui. à 4 Oui, litres. oui. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux bénéfices santé du thé, c'est pas une tasse par semaine qui va nous faire, Non. vraiment Moi, j'avais profiter. entendu nous. 10 tasses. Ça prenait au moins 10 tasses pour avoir un effet sur le poids, notamment. là. Oui, oui, Donc, oui, oui. 2,5 litres de thé 10 tasses par semaine? par jour. Pardon? C'était par jour, j'avais entendu. Ouais, Oui, ouais, 2,5 ouais. litres Fait pour que tu fais juste ça boire? Oui, et aller aux toilettes. Mais disons que déjà, avec 2-3 tasses de thé par jour, on a déjà une Ouais. bonne petite base. Mais c'est vrai que Ouais. pour vraiment bénéficier de tous les éléments du thé, Parce que il pendant faut ce temps-là, avoir- tu n'as pas le temps de boire du vin, boire de la liqueur. Non. boire de- Mais c'est l'avantage du thé. Le thé n'est pas comme la caféine qui est dans le café. Elle est libre, donc elle se digère très rapidement. C'est pour ça qu'avec le café, on a une espèce de high. Oui. On a un pic de caféine. Dans le thé, la caféine, qui est exactement la même molécule, la théine, caféine, c'est la même chose. La molécule est rattachée chimiquement à d'autres éléments, ce qui fait qu'elle se digère sur un plus grand laps de temps. Ce qui fait qu'on n'a pas cette espèce de high. On n'a pas l'espèce de pic de caféine là, qu'on a le shake. On peut Mais en prendre c'est- autant qu'on veut du thé. On n'a pas le même... ça donne pas le mauvais effet que le café peut donner. Moi, j'avais entendu dire que le thé, son effet, c'était un effet, oui, stimulant quand même mental, mais la caféine se libérait lentement, donc tu l'avais longtemps. Alors Exact. que le café, c'est comme une demi-heure, après ça chute. Exactement. Donc, Mais c'est on est plus dans- avantageux même. On est dans l'ère du instantané. Regarde les Red C'est Bull, sûr. les Goro, on veut un Ouais. high tout de suite. Là. Ouais. On est comme trop pressé. En fait, l'effet vient rapidement, mais l'effet va se stabiliser sur le temps. Ça prend à peu près 3-4 heures à éliminer la caféine quand on prend un thé. Quand on prend un café, ça prend peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis ça passe. Est-ce que ça a les mêmes impacts sur le sommeil, par exemple? Oui et non. C'est sûr que si on a déjà le sommeil léger, la caféine contenue dans le thé, on n'aura pas évidemment une demi-heure dans notre lit où on va avoir le shake. Par contre, c'est sûr que si on est plus fragile, ça peut Ouais. empêcher de dormir. L'avantage dans le thé, c'est que ça se décaféine très facilement. OK. Tout simplement, on rince le thé. On le rince une dizaine de secondes avec de l'eau chaude, puis on perd à peu près 70 à 80 de la caféine qu'il y a dans le thé. C'est Mais très facile de En décaféiner. gardant les éléments nutritifs? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Puis tantôt, Oui, tu oui, oui. parlais, bon, on connaît le Earl Grey, puis tout ça, bon, le thé vert, le thé noir, mais tu as parlé de thé blanc, tu as parlé de 30 000 types différents. Ça ressemble à quoi ce qu'on a sur le marché, comme chez toi, là, parce que toi, ça se trouve à être un lounge, à être un endroit également où on Oui. peut acheter le thé. Oui. C'est pas que je veux faire une plug pour rien, mais je veux savoir, qu'est-ce qu'on a de disponible sur le marché au Québec, à Québec? À Québec, déjà, on est 3 ou 4 endroits qui offrent du thé. On a des styles différents. Le thé est divisé en quelques catégories qui sont assez précises. On a du thé blanc, en fait, les catégories de thé sont conçues de par l'oxydation de la feuille. Un thé noir est un thé qui est oxydé à 100%. Un thé vert, il n'est pas du tout oxydé. Et les catégories de thé vont ressembler un petit peu au niveau d'oxydation. Par exemple, le thé blanc, qui est un thé qui n'est pas du tout oxydé et qui est très, très peu manipulé lors de sa production. C'est ce que le plus pur, si on veut, comme thé blanc. Oui, le thé blanc, exactement. Donc, c'est le plus cher. Pas nécessairement. Ah, non, ok. pas du tout, pas du tout. Les prix varient là, selon la réputation des producteurs, selon Comme le vin. le travail. Comme le vin, exactement. Ensuite, le thé vert, qui lui non plus n'est pas oxydé. Ensuite, on a la catégorie du oolong. Le oolong, qui veut dire dragon bleu en mandarin, est une catégorie de thé où les feuilles sont oxydées entre 20 et 90 dépendant du type de oolong. Et ensuite, on a le thé noir. Et pour finir, on a le pu'er, qui est un thé chinois qui est le seul thé qui est fermenté, qui lui est une catégorie à part. Et ensuite, on tombe dans les thés qui sont aromatisés, souvent faits avec du thé vert ou du thé noir. Puis on a toutes sortes de mélanges possibles, des mélanges avec des fruits, des mélanges avec des épices, avec des fleurs. Mais tu parles de fleurs aussi. J'ai vu ça en chaîne aussi. Puis ici, on le voit que c'est dans des petites boutiques spécialisées. Sûrement que tu en as aussi. Là, mais c'est des genres de petites fleurs. Là. Moi, je pensais que ça s'appelait des fleurs de thé, mais c'est du thé On florissant. dit que c'est du thé fleurissant. En fait, ce sont des petites boules de thé Oui. qui sont façonnées à la main. Ça ne se fait absolument pas à la machine. Parce que les artisans vont attacher des feuilles de thé, souvent du thé au jasmin ou du thé blanc ou du thé vert, vont
attacher le thé avec une fleur ou 2 fleurs ou 3 fleurs. J'ai déjà vu des compétitions de thé où avec une bonne petite boule, puis ça remplissait là, un beau vase en verre. C'était absolument magnifique. Et ces thés-là, par contre, sont plus vraiment pour la beauté de la chose. C'est plus pour l'esthétique, moins pour la qualité du thé. C'est vrai, ça fait dans une théière transparente. Ben oui. Quand ça se déploie, c'est tellement beau. Oui, tout à fait. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est un thé au jasmin. Ouais. Ça se prend bien. Mais pour répondre à la question, à quoi on a accès, voyez-vous, je sais que chez nous, en ce moment, on a 120 sortes de thé différents, ce qui donne une bonne introduction à tous les types de thé. Puis vous en vendez combien sur 120? Est-ce qu'il y en a plein qui ne sont pas encore, que les gens n'osent pas essayer ou il y a une curiosité quand même? J'ai une curiosité pour tous les thés. Oui. Ils sont tous tellement différents que c'est merveilleux de tous les essayer. Tantôt, je vous invite à rester là parce qu'on va avoir droit au cérémonial du thé. Parce que Sébastien a amené avec lui, on va avoir le droit à une petite dégustation. Nous, on est chanceux, mais vous pourrez quand même assister au cérémonial en tant que tel. Donc, j'ai bien hâte de voir ça.